C'est devant la presse nationale et internationale que l'une des mosquées de Nombakele a servi de cadre à l'équipe du nouveau président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, nouvellement élu, d'être en vitrine pour faire l'éclairage des zones d'ombre suite aux mesures suspensives du tribunal de Libreville. Et c'est justement cette mesure suspensive qui permet au groupe B, c'est-à-dire le groupe de l'imam Andjoua Obolo, de pouvoir donner de façon succincte la réponse qui s'y est par rapport à cette mesure. C'est pour cela que nous allons nous retrouver ici autour d'un point de presse. Ça veut dire que c'est la réponse à la question quoi, n'est-ce pas? Et puis bon, comme il y a des effets, un peu pour les commentaires, de savoir, puisque la situation en est ainsi, quelle est la réponse de la défense de l'imam Andjoua Obolo? Le secrétaire général et le conseil juridique ont fixé le cap devant l'assistante venue pour ce point de presse du 24 août 2023 en faisant une virgule sur la motivation du choix de l'imam Benjamin Andjoua Obolo comme président. La gestion de la communauté musulmane gabonaise depuis près de 4 siècles ne répond pas à la réalité de la laïcité et de la constitution de la République gabonaise de par la forte politisation de cette communauté dont les décisions ont été toujours prises au niveau du palais du bord de mer. C'est ainsi que la communauté musulmane du Gabon a salué magistralement la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité le 30 août passé. Et cette communauté, par la voix de ses imams, est la première au niveau de la communauté musulmane, représentée, comme je le disais, par les imams, à saluer publiquement par les médias cette heureuse chance qu'a connue le Gabon par la voix du CTI. Pour dépolitiser la religion musulmane au Gabon dans sa gestion, tout en gardant l'esprit fraternel et communautaire. Et donc sa dépolitisation est passée par les voies purement religieuses dans le strict respect de la charte, je vais dire ici, de la charte du CTI, de sa feuille de route, de la Constitution de 1981 et de la nomenclature universelle de la laïcité. C'est la religion aux religieux et la politique aux politiques. Et que les hommes politiques ne viennent plus décider du quotidien de la religion et que les religieux ne s'immiscent pas dans le quotidien de la politique, mais vivent en symbiose dans une complémentarité pour le bien-être des Gabonais. C'est suite à la plainte de l'imam sortant Ismaël Osseni que le juge a été saisi et une audience a été programmée pour le 7 octobre. Ayant pris part à cette audience, nous avons sollicité le renvoi parce que les délais pour préparer notre défense semblaient courts. Le président du tribunal nous a accordé ce renvoi. C'est ainsi que ce dossier a été plaidé le 13 octobre. Et après la plaidoirie des deux avocats, l'affaire a été mise en délibéré pour intervenir le 20 octobre. À la date du 20 octobre, le tribunal n'a pas rendu sa décision. Il a plutôt prorogé à la date du 24. Et le 24, c'était hier. Donc hier, le tribunal a vidé sa saisine, a rendu sa décision. Et dans cette décision, le tribunal interdit à M. l'imam Émile Benjamin Andjoua de se prévaloir du statut de président du Conseil des affaires islamiques du Gabon. La décision est intervenue hier. Alors, que faut-il faire dans ce genre de situation? Là-dessus, notez que la loi a prévu que lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une décision, on a la possibilité de relever appel. Contre cette décision,
pour que le procès soit recommencé à zéro, en quelque sorte. Et hier, face à cette décision qui a été rendue hier, ce matin, nous avons relevé appel. Comme vous pouvez le constater dans cette déclaration d'appel, la Cour d'appel est saisie. La Cour d'appel de Libreville est saisie pour réexaminer cette affaire entre toutes les parties. Une manière de vous dire que, bien que la décision a été rendue hier, l'appel a été formé, le procès sera recommencé dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines semaines, devant la Cour d'appel de Libreville, entre les parties. Nous notons que seule la justice est capable de mettre de l'eau dans le vin pour redonner la valeur à cette communauté qui a perdu son sacerdoce.